Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Abu Hadiya de Muslim Sexothérapie, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors cette vidéo sera la suite de la vidéo précédente où j'ai donné des conseils pour ceux qui allaient bientôt se marier ou pour les jeunes mariés et je m'étais arrêté sur le fait que si vous voulez vous en sortir de l'éjaculation précoce après 2 à 3 mois de rapport régulier, le temps que le corps s'habituer aux sensations et que malgré tout vous étiez éjaculateur précoce, j'ai donné une liste de techniques à utiliser et j'avais dit que la meilleure technique c'était de faire l'amour comme les autres hommes font l'amour, c'est-à-dire que 30% des hommes souffrent d'éjaculation précoce alors que 70% des autres hommes ne souffrent pas d'éjaculation précoce. Donc, moralité, il faut aller voir comment ces 70% eux font pour ne pas éjaculer rapidement. Oui, mais voilà, vous êtes d'accord avec moi, imaginez que vous avez un ami, ou bien votre propre frère, ou bien votre propre voisin, et vous avez des discussions avec lui sur l'éjaculation précoce, et lui il vous dit que lui, il n'a pas de problème avec ça, ça se passe plutôt bien, alhamdoulilah. Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne va pas vous inviter chez lui pour venir voir qu'est-ce qu'il fait dans ses rapports. Ça ne se fait pas et d'ailleurs c'est interdit en islam. Les seuls rapports que l'on peut voir, ce sont les rapports qui nous sont diffusés dans les films hollywoodiens ou bien dans la pornographie. Donc film et porno. Sauf que et c'est ce que j'ai déjà martelé à maintes et maintes reprises ici, sur cette chaîne, dans mes contenus, que les films et le porno, c'est de la fiction. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas la réalité, il y a de la triche, il y a du montage, il y a de l'exagération justement. Le but, c'est de provoquer le plus d'excitation possible pour le spectateur, mais ce n'est pas de montrer fidèlement comment se passe une relation sexuelle. Donc d'ailleurs dans un film hollywoodien, on va dire, je prends l'exemple du Titanic, hein, c'est la scène où Rose, la fille Rose et Leonardo DiCaprio ont un rapport dans une voiture, donc sur le Titanic. Alors ça c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit, hein, on était petit, on a fait des erreurs, on n'aurait pas dû, Allah nous en pardonne, mais en tout cas dans ce film, il y a une scène extrêmement, on va dire, torride, une scène de rapport entre Leonardo DiCaprio et la fille qui s'appelle Rose. Et on a l'impression que c'est un rapport extrêmement torride et qui va durer 1 heure, 2 heures de temps, etc. Et donc nous, on va essayer de reproduire cela, de faire des choses torrides comme ça avec notre épouse. Eh bien, c'est tout ce qu'il faut faire pour éjaculer précocement. Du coup, si la pornographie et si les films hollywoodiens ne reflètent pas la réalité, donc comment on va savoir que ces 70%, comment ils font pour ne pas éjaculer rapidement? Eh bien la réponse se trouve dans la sexologie. La sexologie qui est une science qui va étudier en profondeur la sexualité. Et à ce propos, les pionniers de la sexologie moderne, qu'on appelle Masters and Johnson, a peut-être entendu, ils ont étudié 10 000 cycles, c'est 10 000 rapports sexuels, alors de tendances différentes, il y avait des gens éjaculateurs précoces, des hétérosexuels, des homosexuels, etc. Et ils ont, on va dire, retiré des enseignements à partir de ces rapports. Du coup, ce Masters and Johnson, justement, pour traiter l'éjaculation précoce, ils ont regardé dans ces 10 000 personnes qui allaient faire l'amour, les couples hétérosexuels qui n'avaient pas de problème d'éjaculation précoce, comment ces personnes se comportaient dans leur relation sexuelle. Et ils ont retiré comme ça des techniques que ces hommes mettent en pratique inconsciemment. Des fois, ils ne savent pas, ils le font comme ça, c'est on va dire, c'est arrivé comme ça, ou bien consciemment qu'ils ont appris sur le tas. Personne ne les a appris, c'est-à-dire qu'ils ont essayé en tâtonnant, et ils ont vu que ça marchait, et puis ils se sont sortis de l'éjaculation précoce comme ceci. Et justement,
ces Masters and Johnson, après, ils ont proposé ces techniques-là à leurs patients et puis petit à petit, ça a été étudié, ça a été peaufiné pour arriver à, on appelle des thérapies spécifiques pour pouvoir traiter l'éjaculation précoce. Mais c'est basé justement sur ces techniques que les hommes normaux mettent inconsciemment ou qu'ils ont appris sur le tas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement comment les hommes normaux font l'amour, comment ils mettent en pratique les techniques pour pouvoir retarder leur éjaculation. Donc, cette vidéo aura beaucoup de valeur, Inch'Allah Ta'ala. Donc, je vous invite à prendre des notes et à enregistrer cette vidéo, l'enregistrer pour plus tard, je ne sais pas, parce que je vais donner beaucoup de valeur, Inch'Allah Ta'ala. Ok, alors, donc c'est parti. Donc pour le reste de cette vidéo, on va prendre l'exemple de Ahmad. Ahmad est un homme marié et il n'a pas de problème d'éjaculation précoce. Et on va voir comment, alors c'est un personnage fictif bien entendu, et on va voir comment Ahmad a ses rapports sexuels. Tout d'abord, Ahmad sait très bien que une femme a besoin de plus de temps pour avoir l'envie de faire l'amour et pour désirer. C'est tout à fait normal, j'avais déjà expliqué ça dans la vidéo précédente. Il suffit à un homme d'un stimuli sexuel assez prononcé, c'est-à-dire, allez, on va dire des seins, des fesses. Il a une érection, il est prêt à avoir un rapport sexuel. Pour la femme, c'est différent. Son désir d'avoir un rapport sexuel ne monte pas aussi rapidement qu'un homme. Et Ahmad sait très bien que la femme est sensible à la parole. Donc, lorsqu'il veut avoir une relation sexuelle ou lorsque il se retrouve tout seul en intimité et que ils sont sur le point de commencer à avoir une relation sexuelle, eh bien Ahmad va user de sa parole pour faire monter le désir chez sa femme. Il va lui dire des paroles douces, il va lui dire comment elle est belle, il va lui dire comment elle est désirable, il va lui dire comment son physique lui plaît, il va lui dire comment il se sent bien avec elle, donc bien-être. Il va la remercier pour tout ce qu'elle fait dans la journée. Elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants, elle se lave le linge. Il va lui dire que sans elle, sa vie aurait été très difficile, etc., etc., etc. En tout cas, Ahmad va utiliser des paroles, on va dire, romantiques, basées sur les émotions et sur les sentiments. Et comme ceci, le désir de sa femme va monter envers lui. Elle aura de plus en plus envie de avoir un rapport avec elle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que lorsque c'est la femme qui désire avoir le rapport sexuel, son excitation à elle va monter plus rapidement. Et si son excitation à elle monte plus rapidement, l'homme n'a pas besoin de durer très longtemps pour la faire arriver à la satisfaction. Moralité, si vous voulez vaincre votre éjaculation précoce, votre première étape dans vos rapports, ce sera d'utiliser les paroles adéquates pour faire monter l'excitation de votre épouse plus rapidement, et ça passe par des paroles romantiques où il y a les sentiments, les émotions, etc., etc. Deuxièmement, Ahmad va faire des préliminaires, on va dire, peu sexuels. Alors, ça veut dire quoi des préliminaires peu sexuels? Eh bien, Ahmad sait très bien que, encore une fois, une femme a besoin de temps pour que son désir commence à monter. Donc, il ne va pas faire comme qu'un homme fait d'habitude, tout à fait normal. La pulsion d'un homme veut que l'homme se précipite tout de suite sur ce qu'il considère étant très jouissif, sur les seins et les fesses, par exemple, ou bien sur les parties génitales de la femme. Eh bien, ça, c'est une erreur. Donc, Ahmad, il ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa femme a besoin de temps pour que elle se laisse aller à des caresses ou bien des préliminaires, on va dire, plus appuyés. Donc, Ahmad va commencer à caresser tout le corps, hormis les zones érogènes, on va dire, primaires. Les zones érogènes, on va dire, qui sont très à connotation sexuelle. Les seins, les fesses et la partie génitale. Et le but
c'est que en fait la femme se dise maintenant j'aimerais bien qu'il passe à mes seins ou à mes fesses ou à mes parties génitales. Plutôt qu'elle se dise aïe, il est bien pressé aujourd'hui. Vous comprenez? Donc vous allez faire des préliminaires, mais on va essayer de caresser, essayer de tâter toutes les autres zones à part ces 3 zones-là. On va s'attarder sur le cou, on va s'attarder sur les épaules, on va s'attarder sur les chevilles, on va s'attarder sur les pieds, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la raison principale. Mais la deuxième raison principale de faire ces préliminaires peu sexuels, c'est que c'est aussi un moyen pour l'homme de contrôler son excitation. En effet, s'il se laisse aller à des préliminaires très torrides, eh bien, l'excitation va monter en flèche. S'il va faire des préliminaires, on va dire, peu sexuels au début, ça lui permet de maîtriser l'excitation et aussi d'amener en lui ce qu'on appelle l'acclimatation sexuelle. C'est quoi l'acclimatation sexuelle? C'est très facile à comprendre. Imaginez que votre femme met sa main dans votre autre jambe. Vous avez peut-être l'excitation qui monte en flèche tout d'un coup. Et puis si elle laisse sa main sur votre autre jambe pendant 10 minutes, l'excitation va baisser parce que vous êtes acclimaté à ces sensations. Donc le but d'avoir des préliminaires peu sexuels, c'est de 1. Faire monter l'excitation de la femme progressivement et 2. D'amener l'acclimatation sexuelle chez l'homme, c'est-à-dire qu'il a acclimaté maintenant aux sensations, son excitation par la suite va monter moins rapidement. Donc vous avez tout intérêt à faire des préliminaires peu sexuels au début. Troisièmement, il évite les caresses surexcitantes. Un homme qui est éjaculateur précoce, en général, il est très porté sur la génitalité. J'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va chercher en premier lieu le contact et les sensations sur le pénis. Donc dans les préliminaires, par exemple, il va prendre la main de sa femme et poser sur son sexe. Et ça, c'est une erreur parce que ça fait monter l'excitation en flèche. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il aura du mal à maîtriser son excitation. À la place, il va chercher des caresses les moins excitantes possibles et essayer de trouver le plaisir dans ces caresses. Essayer de changer de fonctionnement. En effet, ces hommes fonctionnent sur le mode binaire. Soit si c'est des caresses sur le sexe, donc c'est excitant. Si c'est des caresses sur l'autre corps, les autres parties du corps, c'est 0, c'est pas excitant. Or non, comment on doit fonctionner? Eh bien, on a des caresses qui vont d'une échelle de 0 à 10. Je vais essayer de savourer les caresses, même si c'est au niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, je savoure les caresses qui sont au niveau 7, 8, 9, 10, au niveau de l'excitation. Donc, c'est de changer de fonctionnement, de ne pas chercher les caresses surexcitantes et essayer de savourer des caresses qui seront, on va dire, moins excitantes et trouver justement le plaisir et l'excitation dans ces caresses-là. Ça permet de maîtriser l'excitation et d'éviter l'éjaculation précoce. 4. Ahmad va rester sur chaque caresse ou chaque endroit assez longtemps. Donc ça encore, c'est encore le phénomène de l'acclimatation. On n'est pas pressé d'aller changer d'endroit et de faire des trucs saccadés comme on voit dans les films où on passe au cou, après on passe au pied, après on... Non, on va s'attarder longtemps sur chaque zone et apprécier le moment et emmener l'acclimatation encore. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Mais en tout cas, les caresses qu'il va donner ou les caresses qu'il va recevoir, eh bien, ça va prendre du temps. Qui a dit qu'il fallait faire vite, aller à la pénétration? Profitez de ce moment pour vous reconnecter émotionnellement avec votre épouse. C'est une façon de avoir cette connexion, cet apaisement, cette tranquillité en caressant ces endroits-là, mais assez longtemps. Au lieu d'enchaîner saccadé, on passe plus de temps, par exemple, sur le cou, sur les épaules, sur le dos, sur les jambes, dans les cheveux, etc., etc. Et il va rester dans ces préliminaires jusqu'à ce que
c'est la femme, sa femme, Ahmad, jusqu'à ce que sa femme qui lui dise allons plus loin maintenant, allons la pénétration. À ce moment-là, il a réussi ses préliminaires et aussi il a pu s'acclimater sexuellement. Donc cinquièmement, lorsqu'arrive le moment de la pénétration, il va pénétrer avec une érection tout juste nécessaire. L'érection a plusieurs degrés. On a pas d'érection, on va dire le niveau 0. Et puis on a l'érection qui commence à monter, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et puis on a l'érection au niveau 5 où là on peut, c'est tout juste pour pénétrer sa partenaire. Si on redescend au niveau 4, impossible de pénétrer. Quand on arrive au niveau 5, c'est tout juste pour pénétrer. Et après, il y a le niveau 6, niveau 7, niveau 8, niveau 9, niveau 10. Ça, c'est quand l'excitation monte. Et le niveau 10, c'est quand l'excitation est déjà très haute, très proche de l'éjaculation. Donc, Ahmad sait très bien que s'il a une érection au niveau 10, donc très dur, c'est qu'il est déjà au bord de l'éjaculation. Et s'il pénètre comme ça, c'est sûr qu'il y a l'éjaculation précoce. Donc Ahmad va attendre et va faire en sorte de faire redescendre l'excitation pour que son érection devienne niveau 5. Donc c'est une érection tout juste, d'accord? Juste au-dessus de la demi-molle, on appelle ça la demi-molle. C'est lorsque il serait difficile de pénétrer. Donc on pénètre juste au-dessus. Là, on est sûr que l'excitation n'est pas très haute, c'est juste ce qu'il faut et ça nous permet comme ça de ne pas être surpris par une éjaculation précoce à cause de cette érection très dure avec laquelle on a pénétré. Donc si vous souffrez d'éjaculation précoce, enlevez en vous l'idée que vous devez pénétrer avec une érection très dure. Alors, ne vous en faites pas, en général les hommes se disent oui, si j'ai pas une érection super dure en béton, qu'est-ce que ma partenaire va dire? Eh bien, elle va rien dire, vu que la pénétration a été possible et que dans le vagin par la suite, lorsque l'excitation va monter, ben forcément la rigidité va augmenter aussi, donc ça va passer sans problème. Il faut arrêter de se mettre à l'esprit qu'on doit avoir absolument une barre de fer dans le slip, donc influencé par la pornographie ou bien par les films, et revenons plutôt à des choses, on va dire, plus humaines, c'est-à-dire de pénétrer avec une érection tout juste nécessaire. 6. Lorsqu'il va pénétrer, il va pas pénétrer en mode, on va dire, tonitruant. Il va pénétrer étape par étape. Ahmad pénètre étape par étape. Alors ça veut dire quoi? Étape par étape. Nous on pense qu'on rentre comme ça d'un coup, comme si qu'on faisait un plongeon dans une piscine, un plongeon d'un nageur. Eh bien c'est faux. Si vous faites comme ça, ben c'est comme si que vous sautez, on va dire, dans l'eau froide et vous êtes saisi tout d'un coup, vous avez le corps qui se crispe, vous avez une forte réaction de votre corps. Ben c'est exactement la même chose. Si vous pénétrez, vous faites rentrer le pénis tout d'un coup dans le vagin, la différence de sensation qu'il y avait à l'extérieur à l'intérieur, ça va créer une forte réaction dans votre corps et ça va faire monter l'excitation et vous allez éjaculer précocement. À la place, qu'est-ce qu'on fait quand on doit rentrer dans une eau froide? Ben, on rentre les pieds, après on rentre les cuisses, après on prend un peu d'eau, on met un peu sur la nuque, on se mouille un peu et après à la fin on rentre totalement dans l'eau glacée, comme ça on a moins de réactions fortes. C'est exactement la même chose pour la pénétration. On va pénétrer le gland d'abord, et puis on attend un petit peu, et puis on rajoute encore 1 cm. On attend un petit peu, on rajoute 1 cm, on attend un petit peu, on rajoute 1 cm, on attend un petit peu jusqu'à ce que on a tout pénétré. Alors la question va dire oui, ben ça c'est un petit peu ennuyant pour la femme. Qui a dit que c'était ennuyant pour la femme? Encore une fois, on est trop influencé par la pornographie. Dans cette pénétration très lente, 1 cm par 1 cm, on peut toujours continuer les caresses, on peut continuer toujours à se regarder, on peut continuer toujours à discuter, vous pouvez toujours dire à votre femme comment vous l'aimez, comment vous êtes heureux, comment vous êtes content de passer à la pénétration, etc., etc. Donc retenez bien, on ne pénètre pas comme on va dire un bourrin, mais on va pénétrer étape par étape. 7. Ahmad, lorsqu'il a fini la pénétration, il va
faire une pause dans le vagin sans rien faire. Et il va profiter de ce moment avec son épouse où il est en union, on va dire, il ne fait qu'un avec son épouse à ce moment-là, il profite de ce moment. Pourquoi? Parce que lorsqu'on pénètre, vous savez, la pénétration, le fait d'avoir le pénis dans le vagin, c'est chaud, c'est humide et c'est englobant, pardon. J'ai déjà expliqué ça. Et ça, cette sensation-là, ça fait monter l'excitation. Donc en faisant une pause, c'est-à-dire en restant comme ça sans bouger, il permet à son pénis de s'acclimater encore une fois à ces sensations-là et à faire redescendre l'excitation et à profiter de ce moment-là où la femme et l'homme sont en union. Autant la femme aime, autant l'homme aime, où on se rapproche, on fait un câlin dans ce moment-là. Ça nous permet comme ça de maîtriser l'excitation et d'éviter d'éjaculer précocement. Donc il faudra faire une pause, le temps que on retrouve ses esprits, le temps que le pénis s'acclimate et le temps que on reprend le contrôle sur l'excitation. 8. Ahmad va faire des va-et-vient lents et appuyés. Alors, Ahmad sait très bien que ce que la pornographie et ce que les films hollywoodiens veulent nous faire montrer, c'est n'est absolument pas la réalité. C'est-à-dire le mode marteau-piqueur. On y va vite, frénétiquement, et puis c'est ça que la femme préfère. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Et si vous vous mettez en mode marteau-piqueur dès que vous commencez, c'est le moyen d'éjaculer précocement. Au contraire, au début de son rapport, Ahmad va procéder à des va-et-vient qui sont lents. Comme ça ne fait pas monter son excitation rapidement. Et en plus, ce rythme lent où il appuie assez fortement sur les parois du vagin, ça procure énormément de plaisir à sa partenaire. Et comme ça, il peut faire monter petit à petit, l'excitation de sa partenaire. Alors que si il va en mode marteau-piqueur, lui va finir rapidement et puis ce sera terminé. La femme ne va pas avoir sa satisfaction. Au début de son rapport, il va partir sur un rythme lent et appuyé pour trouver des angles du vagin qui plaisent à sa partenaire. Et puis par la suite, après un certain temps, il pourra accélérer les mouvements, mais ce n'est pas au début. 9. Ahmad synchronise la respiration sur ces mouvements de va-et-vient, sur ces mouvements de bassin. En effet, on a trop tendance à être en apnée pendant les rapports sexuels et ça fait monter l'excitation. Ça emmène la tension. Ahmad va respirer amplement en faisant les mouvements de bassin, c'est-à-dire lorsque son bassin va vers l'arrière, il inspire avec le ventre en détendant les abdominaux. Et lorsque son bassin va vers l'avant, il va expirer en dégonflant le ventre. En faisant comme ça, cette respiration synchronisée avec les mouvements du bassin, il va limiter la montée de l'excitation et pouvoir gérer son excitation et durer plus longtemps. 10. Ahmad fait des pauses stratégiques. Ahmad sait très bien qu'il est impossible d'avoir des rapports sexuels sans faire de pause pour durer longtemps. C'est ce que la pornographie et les films nous font croire, mais ce n'est absolument pas la réalité. Si vous voulez durer longtemps, il faudra faire des pauses stratégiques. Alors, c'est quoi les pauses stratégiques? C'est-à-dire qu'après un certain nombre de va-et-vient, vous savez que là, il serait bien de faire une pause pour que je puisse par la suite continuer. C'est des pauses qui ne sont pas proches de l'éjaculation. C'est que c'est une pause que non, là, je vais faire une pause parce que j'ai besoin de faire aller plus loin. C'est exactement comme un voyage. Lorsque vous avez un long trajet en voiture à effectuer, vous effectuez des pauses stratégiques. À l'avant, vous savez qu'à tel endroit, telle station, on va s'arrêter. C'est pas lorsque vous êtes totalement exténué que vous arrêtez. C'est que non, là, ce sera l'heure de Asr, donc on va s'arrêter, on va faire un rafraîchissement, et comme ça, on peut continuer plus longtemps. La même chose, lorsque vous êtes dans votre rapport sexuel, il faudra établir des pauses stratégiques en vous disant que voilà, après chaque 10 mouvements ou chaque 15 mouvements, je fais une petite pause pour reprendre mes esprits, pour faire descendre l'excitation, et puis je reprends.
Comme ça permet de faire durer plus longtemps. Alors les pauses, ça peut se faire à l'intérieur du vagin, ça peut se faire aussi à l'extérieur. Hein, on se retire, il y a une bouteille d'eau à côté, on propose de l'eau à sa partenaire, nous on boit de l'eau, on peut à ce moment-là changer de position, mais en tout cas, ce n'est pas figé. Personne n'a dit qu'on est obligé de rester dedans. C'est bien de rester dedans, mais vous pouvez sortir pour boire de l'eau, pour vous rafraîchir, pour changer de position. 17. Lorsque Ahmad arrive dans la zone d'imminence éjaculatoire, il fait une pause d'urgence, c'est-à-dire là, il s'arrête totalement de bouger, il détend ses muscles, surtout les fessiers et le périnée, et il respire amplement avec le ventre, de sorte de faire descendre l'excitation. Donc ça, c'est une pause arrêt d'urgence. Là, si je continue, Ahmad sait que il va éjaculer, donc là, il s'arrête totalement, et là, il se concentre uniquement sur la détente corporelle de tous ses muscles de son corps, surtout sur le fessier, sur le périnée, et il va respirer amplement, l'excitation va redescendre, et il voit qu'il reprend le contrôle. Lorsqu'il voit que c'est bon, ça a assez redescendu, il recommence les va-et-vient. Et enfin 18, lorsque l'éjaculation arrive, lorsque le point de non-retour est franchi, il apprécie. Il se laisse aller à apprécier les sensations voluptueuses. C'est-à-dire là, à ce moment-là, lorsque le point de non-retour est franchi, je vous ai déjà expliqué que l'éjaculation va être déclenchée. À ce moment-là, ça ne sert plus à rien d'essayer de contrôler. On laisse aller et on apprécie, même si c'est venu trop tôt, même si c'est une éjaculation précoce, même si c'est une éjaculation trop rapide. Vous avez fait l'effort de contrôler au début. Lorsque c'est arrivé, le moment de l'éjaculation s'est enclenché, il n'y a plus besoin d'essayer de contrôler. Là, il faut essayer de savourer l'orgasme, savourer le plaisir, savourer la décharge des tensions. Parce que si à ce moment-là, lorsque c'est déclenché l'éjaculation, vous essayez encore de contrôler, eh bien, vous allez essayer de contracter vos muscles comme si on contrôle l'urine, eh bien, vous allez avoir moins de sensations dans vos orgasmes. Et ça va moins enlever vos tensions. Et du coup, vous allez être moins satisfait du plaisir. À la place, quand l'éjaculation est déclenchée, vous savez, c'est quand il y a ce moment où vous savez que c'est fini, je vais arriver, je vais éjaculer. Ça veut dire que l'éjaculation est déclenchée, il n'y a rien à faire. Là, vous profitez du moment. Voilà comment ça se passe. Et bien entendu, à la fin du rapport, Ahmad ne se rendort pas tout de suite. Il continue avec des caresses, des câlins et des mots doux avec sa femme pour lui dire comment il a apprécié ce moment, comment c'était agréable, comment il l'aime, etc., etc. Il finit par un câlin, 5 à 10 minutes, et après, s'il peut, il va prendre son roussal, s'il peut pas, il s'endort. Donc voilà comment les hommes normaux ont leur rapport sexuel. Donc je fais un bref récapitulatif. 1. Il parle dans les préliminaires pour faire augmenter l'excitation de la femme. Donc il fait des préliminaires peu sexuels au début. Ensuite, il cherche des caresses qui sont pas très excitants au début en tout cas. 4. Il reste longtemps sur les caresses, pas pressé. 5. Pénétration avec érection non complète, c'est-à-dire érection niveau 5 et non pas 10. 6. On pénètre étape par étape. 7. On fait une pause après la pénétration. 8. On fait des mouvements lents, au début en tout cas, et appuyés. 9. On synchronise la respiration. On respire amplement lorsqu'on fait les mouvements de va-et-vient. 10. On fait des pauses stratégiques. 11. On fait des pauses d'urgence. Et 12. On savoure lorsque l'éjaculation arrive. Et 13. À la fin, on fait des câlins, de la tendresse, etc. Alors j'étais arrivé à 18, je me trompais dans le compte, mais en voilà les 13 étapes pour avoir un rapport sexuel comme les autres hommes, ceux qui n'éjaculent pas rapidement. Donc à vous de mettre en pratique.
Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me les poser par mail ou sous cette vidéo. Donc n'oubliez pas, si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que j'ai mis à votre disposition une formation d'1 heure en vidéo gratuite que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, jazakumullahu khayran de liker, commenter et surtout de partager pour être une cause de bien et n'oubliez pas de vous abonner. Jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.